Ah, tu dis. Tu es devenu aveugle. Quelle université peux-tu entrer? Ce n'est pas du gaspillage de mon argent? Pas d'argent. Autant trouver quelqu'un à épouser, tant pis. C'est ça. Ton oncle et moi t'avons élevé, ce n'était pas facile. Tu dis que tu as risqué ta vie pour sauver une vieille dame. Et tu as fini par te rendre aveugle. Mais la situation était très dangereuse à l'époque. Si je ne sauvais pas grand-mère, elle n'aurait pas survécu. Fais attention. Et, mademoiselle. Où sommes-nous? Vous êtes à l'hôpital. Vous avez l'air de me reconnaître. Tu as encore le culot de parler. Tu donnes des leçons aux autres, qui s'occupent de toi. Gâcher une paire d'yeux pour rien. Tante. Le médecin a dit que cet œil peut être soigné. Mais vous voulez que j'entre à l'hôpital plus tôt. Grand-mère ne peut même pas me trouver, à poids. Soigner quoi, bon sang? Notre famille n'a pas d'argent pour te soigner les yeux. Et puis même si on en avait, il faudrait le garder pour que ton frère achète une maison et se marie. Ça suffit, ça suffit. Ne lui parle plus. HMPH, dégage vite. Tu me dégoûtes. Lave vite les vêtements de ton frère. Tu fumes? Yeah. Tu dois bien laver les chaussettes. Aïe. Comment ça se fait que tu ne trouves pas? Cette jeune fille m'a sauvée. Il a été renversé par une voiture et envoyé à l'hôpital. Oh là là, maître. Vite, va vérifier. Grand-mère, j'ai déjà envoyé quelqu'un chercher. Mais l'hôpital a dit que sa famille l'avait récupéré le jour même. Quoi? Sa famille peut faire ça? Est-ce qu'il craignait de ne pas pouvoir payer les soins? Oh là là, ils n'ont même pas laissé de coordonnées. Je veux le retrouver, mais je ne peux pas. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je vais absolument le retrouver. Et lui donner ce qu'il mérite. Maître, sans cette petite fille, grand-mère serait morte. Et cette petite fille a l'air si mignonne. Peau claire, grands yeux. Comme un petit lapin. On peut voir tout de suite que c'est une enfant au bon cœur. Et à ce moment-là, je voulais la garder. Je voulais justement te la présenter. Tu as déjà 29 ans. La place de femme du président du groupe est encore vacante. Grand-mère, je ne suis pas du genre à m'intéresser à n'importe quelle femme. Je vais enquêter sérieusement sur cette affaire. Sois patient. Maître, dépêche-toi de la retrouver. Je crains que cette jeune fille ne souffre. Compris. Monsieur Qian, vous avez la parole. Si la personne qui a sauvé la vieille dame savait qu'elle sauvait un membre de la famille Qian, valant des milliards, est-ce qu'il se serait enfui directement? Cela dépend de qui il veut vraiment sauver. Monsieur Qian, vous voulez dire que c'est quelque chose de planifié par des personnes mal intentionnées? Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Vous devez rapidement vérifier l'origine de cette voiture. Et la localisation de cette femme. Oui. Ce malheureux a les yeux complètement fermés. Tu ne comptes pas le garder à la maison sans rien faire, si? Il rêve en couleur. J'ai déjà fait des recherches. Le vieux célibataire du village voisin est prêt à mettre 100 000 yuans. C'est parfait, ça permettra de le marier. Seulement 100 000 yuans. Ce n'est pas une bonne affaire pour ce vieux célibataire? C'est un aveugle. Obtenir 100 000 yuans en dot, c'est déjà pas mal. Je me fâche quand je parle de ça. Nous avons gardé ces marchandises de lancement de l'argent pendant tant d'années. N'est-ce pas juste pour obtenir de l'argent sur les fiançailles? Cela a aveuglé mes yeux en conséquence.
Je suis déjà d'accord avec l'ancien baccalauréat. Laissez-le venir chercher quelqu'un demain à l'aube. Alors tu n'auras pas 100 000 yuan. Un peu moins son. Oh, ma vie vaut-elle seulement 100 000 yuan? Non, je dois. Enfin sorti. Étudiante Shen Qiao. Félicitations pour ton admission à notre université. Nous te fournirons une bourse complète. Merci beaucoup. Ah. Lettre d'admission. Shen Qiao, tu as vraiment pris ton envol. Tu oses nous cacher que tu vas à l'université, hein? Tu es devenu aveugle maintenant. Je vois ce que tu peux faire. J'ai vraiment essayé de continuer à vivre. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Pourquoi es-tu seul sur la route si tard? Désolé, je ne vois pas bien. Je ne voulais pas bloquer le chemin. Je m'en vais tout de suite. Shen Qiao. Je suis juste venu te chercher. Grand-mère avait raison. Peau blanche, grands yeux. On dirait un petit lapin blanc. Es-tu envoyé par l'oncle et la tante? Nous sommes dans une société de droit. Vous ne pouvez pas kidnapper les gens. Quoi, kidnapper? Je ne connais pas. Ton oncle Wang Shanshan. Alors, qui es-tu? Il y a quelques jours, tu as sauvé une vieille dame dans la rue. Je suis son petit-fils. Aujourd'hui, je viens la remercier à votre place. Vraiment? Et comment va maintenant ma grand-mère? Ma grand-mère va bien. Elle a juste été un peu choquée. Mais toi, tes yeux ne sont toujours pas guéris. Pourquoi es-tu sorti si tôt de l'hôpital? Moi. Parce que ma famille n'a pas assez d'argent pour me faire soigner les yeux. C'est pourquoi tu es sorti si tard. Alors, tu prépares où? Je n'ai nulle part où aller. Je t'emmène à l'hôpital pour te soigner. Considère cela comme une récompense pour avoir sauvé ta grand-mère. Non, merci. Non, merci. Mon médecin a dit que traiter mes yeux coûterait très cher. Tant que ma grand-mère va bien, c'est tout ce qui compte. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Mais, es-tu vraiment prêt à errer dans cette rue? Veux-tu être aveugle pour le reste de ta vie? Ce n'est pas moi. Alors viens avec moi. Shen Qiang, je te promets. Je vais absolument guérir tes yeux. C'est la première fois que quelqu'un me fait une telle promesse. Monsieur, comment devrais-je vous appeler? Comment veux-tu m'appeler? Ai-je l'air si vieux? Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je trouve juste que tu es très fiable. Alors, peu importe comment tu veux m'appeler, je m'appelle Qin. D'accord. Qin.
Ce n'est rien, n'aie pas peur. Le directeur Kin l'a déjà examiné. C'est à cause de l'accident de voiture qu'il a une lésion de la rétine. Il est donc temporairement aveugle. Mais ce n'est pas irréversible. Le taux de réussite de l'opération est encore très élevé. Oui, arrangeons l'opération au plus vite. Et cette petite fille, je ne sais pas ce qui lui arrive. Nous avons découvert qu'elle souffre de malnutrition sévère. Malnutrition. Oui. Pas étonnant qu'elle ait l'air si frêle. Prenez bien soin d'elle pendant son hospitalisation. Ne laissez personne la déranger. De plus, peu importe le moyen utilisé cette fois. Il faut absolument guérir ses yeux. C'est bien, président Qin. Le président Qian a déjà enquêté. Cette Chen Qiao est orpheline. Elle a été élevée par son oncle et sa tante. Ses relations sociales semblent assez simples. Compris, continuez à observer. Oui. Les examens d'aujourd'hui sont terminés. Tu as un bon repos ici. Merci, infirmière sœur. Petite sœur, tes yeux iront certainement mieux. Sœur Ziao. Monsieur Qin a expliqué. Personne n'est autorisé à déranger la sœur Ziao. Je suis la fiancée de Monsieur Qin. Pourquoi tu ne peux pas venir? J'ai entendu dire que le frère Ishino lui a apporté une femme ici. Il attend. Miss Jun, l'interview du patient original est en pause. Vous ne pouvez pas, et... Il est dans la pièce intérieure. Écartez-vous. Je veux voir qui est cette sirène. Qui ose séduire mon fiancé? Et, Miss Jun. Monsieur Qin va vous conduire chez vous? Allons à l'hôpital. Allons voir comment il va. Sors. Sors, éloigne-toi. Et Georges. C'est toi, la séductrice, qui as ensorcelé mon fiancé, n'est-ce pas? Qui es-tu? Tu as encore le culot de me demander qui je suis? Arrête, ne le touche pas. Ça va? Qui est-il? Pourquoi tu le protèges autant? C'est lui qui a sauvé ma grand-mère. Quoi? Quoi? Comment ça? Se fait-il? Rien. Ce n'est rien. Alors, a-t-il vu la personne de grand-mère Zhao? Il a une blessure à l'œil. Il est temporairement aveugle. Mais j'ai déjà demandé à mon secrétaire de mener l'enquête. Nous aurons bientôt les résultats. Monsieur Qin a des nouvelles. Avez-vous trouvé le chauffeur Zhao? Avez-vous trouvé le chauffeur responsable? Il n'y a pas eu d'accident. Les caméras au carrefour sont en panne. Il n'y avait personne à ce moment-là. Le seul témoin oculaire reste la demoiselle Chen. Je sais. Pourquoi es-tu venu ici? Moi. Je suis juste venu te voir. Mais j'ai entendu dire que tu as amené une femme inconnue. Tiens-toi éloigné d'elle. Mais je suis ta fiancée. Pourquoi me traites-tu ainsi? Nous avons un engagement. Tu devras bien m'épouser un jour. Ça suffit. Je ne veux pas entendre ça. Rentre d'abord. Mais je dis. Sœur Zhu, tout est en ordre? Tout est bien en ordre, hein. Cette vieille femme. Elle n'a même pas eu de problème. Une gamine blonde qui a surgi de nulle part l'a sauvée. Que faire alors? Il m'attend. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Monsieur Qin, nous y allons d'abord. Désolé, mon oncle. Est-ce que je t'ai causé des ennuis? Il semblerait que ta fiancée ait mal compris tout à l'heure. Ne prends pas ce qui s'est passé tout à l'heure à cœur. Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de bien prendre soin de tes yeux. Aide-moi à trouver le coupable. D'accord. Je vais vite me rétablir. Mais, monsieur, je pense
que vous devriez vraiment bien expliquer la situation à votre fiancé. Les filles peuvent être blessées par un malentendu. Ça va, mes affaires ne te regardent pas. Désolé. C'est ma faute. Donnez l'ordre de la surveiller de près. C'est vous, Monsieur Qin, pourquoi êtes-vous si méfiant envers Mademoiselle Chen? Je la trouve assez naïve. Naïve. Qui sait si sa naïveté n'est pas feinte? L'affaire de grand-mère n'est toujours pas éclaircie. Oui. Allons voir madame. Quoi? Tu dis que vous lui a harcelé Kiao Kiao? Sur quelle base? Elle se prétend fiancée. Dire que Shen Kiao Kiao me séduit. Je crache. Elle n'est pas ma fiancée. C'est ton grand-père qui a fait un engagement avec la famille Zhu. Mais c'était un mariage avec la véritable fille de la famille Zhu. Elle n'est qu'une fille adoptive. La véritable fille de la famille Wu a disparu depuis tant d'années. Et on ne l'a toujours pas retrouvée. C'est pourquoi elle est si arrogante. Grand-mère, calme-toi. Non, maître, vous ne pouvez pas épouser une femme comme ça. À mon avis, Kiao Kiao vous convient mieux. Ruo Shui Kiao. Vous parlez de Shen Kiao? Oui, Kiao Kiao a un bon cœur. Elle est mignonne et adorable. J'aime ça. Vous avez déjà 29 ans. Vous n'avez toujours pas de projet. Pourquoi ne pas épouser Jojo et la ramener à la maison? Ce serait aussi notre façon de le remercier. Grand-mère, tu ne peux pas utiliser mon mariage pour le remercier. N'est-ce pas un peu excessif? Je m'en fiche, si tu n'épouses pas Jojo. Je ne resterai pas à l'hôpital. Je ne me ferai plus soigner. Grand-mère? C'est donc décidé. Dans 3 jours, toi et Kiao Kiao, allez chercher le certificat. Sinon ne pense pas me voir. Monsieur Qin, vous voulez vraiment épouser Mademoiselle Chen? Si se marier avec elle peut rassurer grand-mère pour qu'elle se repose. Ce n'est pas impossible. Mais si Mademoiselle Chen n'est pas d'accord? J'ai des moyens pour la convaincre. Et Monsieur Qin, vous voilà enfin arrivé. Je venais justement vous chercher. Que se passe-t-il? Mademoiselle Chen a disparu. Quoi? Grand frère, peux-tu appeler la police? C'est qui, bordel? Dégage. N'aie pas peur, je suis là. Monsieur. Est-ce que tu t'es blessé quelque part? Oui, monsieur. Pourquoi es-tu venu? Je vais te ramener à l'hôpital. Ah, Mademoiselle Chen. Où es-tu allée? Nous étions tous très inquiets. Désolé, docteur. Sortez d'abord. Pourquoi es-tu sorti seule? Tu sais à quel point c'était dangereux? Si je n'étais pas arrivé à temps tout à l'heure, les conséquences auraient été terribles. Pardon, monsieur. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je ne veux juste plus vous être un fardeau. Le médecin a dit que soigner mes yeux coûterait beaucoup d'argent. Tu as déjà été assez bon avec moi. Je ne veux plus te devoir quoi que ce soit. À condition que tu acceptes une seule chose. Je peux aussi te dédommager. Épouse-moi. Quoi? Ma grand-mère t'aime beaucoup. Elle veut que tu sois sa petite fille par alliance. Tant que tu acceptes de m'épouser, je paierai pour l'opération de ma femme. C'est tout à fait normal. Tu ne me dois rien. Vous devez m'épouser. C'est un échange. Tant que nous avons le certificat, il suffit de rendre grand-mère heureuse. Mais quoi? Le pont volant. Tu ne penses pas que tu as le choix, n'est-ce pas? Es-tu vraiment prêt à être aveugle toute ta vie? À te faire mépriser par tout le monde? À te faire maltraiter? Bien sûr que non. Je ne peux pas accepter. Il n'y a qu'une seule chance. Veux-tu m'épouser? D'accord. Épouse-moi.
Ça tombe bien, j'ai du temps cet après-midi. Allons prendre le certificat. Que dis-tu? Juste maintenant. Je voulais en fait lui parler. Des précautions avant l'opération. Mais j'ai accidentellement laissé échapper le coût de l'opération. Je pense qu'il avait peur que le coût soit trop élevé, donc. Il a immédiatement envoyé quelqu'un pour le trouver. Il ne voit rien. Que penses-tu? Oui. Désolé, tu ne regardes pas où tu marches. Ah. Désolé, je ne vois rien. Excusez-moi. Tu ne vois vraiment rien. C'est très dangereux. Où tu vas? Dis-le à ton frère. Je vais t'accompagner. S'il te plaît, lâche-moi et laisse-moi partir. Ne sois pas poli avec ça. Laissez-moi tranquille. Que faites-vous? Allez. 1, 2, 3, regardez l'objectif. Ne sois pas nerveux. Souris un peu, tu es encore plus beau quand tu souris. Allez, vous deux. Regardez ici, regardez ici. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment joli. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Monsieur. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir notre certificat de mariage. Tu peux le voir. Je ne peux pas le voir en ce moment. Je veux juste le ressentir. Vendu ton argent. C'est tellement incroyable. Je me marie comme ça avec quelqu'un d'autre. Ta tante dit de rentrer et de te marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me caches quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui s'est allié avec l'oncle. Pour me marier en secret à un vieil homme. C'est pourquoi je suis sortie en courant. C'est pour ça que tu as eu si peur de me croiser ce jour-là. Une chose comme ça. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je suis désolée. Tonton, tu peux raccrocher maintenant. Je ne retournerai pas. Avec moi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es la tante de Shen Qiao. Qui es-tu pour que Shen Qiao prenne cet appel? Pas besoin. Je prends cet appel juste pour te dire que Shen Qiao ne retournera pas se marier. Parce qu'elle est déjà mariée avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Laisse Shen Qiao. C'est un aveugle. Qui voudrait de lui? Je te trouve juste un menteur. L'oncle n'est pas un menteur. Les photos sont très belles. Mais malheureusement, je ne peux pas voir. Je ne sais même pas à quoi ressemble l'oncle. Et si je suis très moche, que faire? À quel point? Des petits yeux et un nez plat. Et puis un visage large. Ce n'est pas grave. Peu importe à quoi ressemble l'oncle. Je ne te rejetterai pas. Quand tes yeux iront mieux, tu pourras voir par toi-même. Désolé, l'oncle. Peux-tu m'aider à voir qui m'a appelé? Est-ce que ta tante veut répondre? Est-ce que ta tante veut prendre l'appel? Attendez, pas. Shen Jiao, toi putain de fille. Êtes-vous courageux? Il n'osait pas revenir toute la nuit. Revenez voir quelqu'un rapidement. Que veux-tu dire? Sortir pour jouer. Suis-je? Je me suis enfuie avec les autres. Vous osez accepter le prix de mon épouse. Lao Wang, Lao Wang. Calme-toi d'abord. Ne sois pas en colère. Ne frappe pas, ne frappe pas. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. La personne qui a appelé tout à l'heure a dit qu'elle allait appeler la police pour nous arrêter. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bah, je parie qu'il n'osera pas le faire. Je ne sais pas. Nous avons reçu un signalement. Vous êtes soupçonné de trafic d'êtres humains. Nous allons faire un tour. Le directeur qui n'a reçu votre signalement. Ils ont déjà emmené les gens. Merci pour votre travail acharné. Vous n'avez plus à avoir peur. Ils n'oseront plus vous approcher. Merci, tonton. Et mon téléphone? Il est trop vieux. Je te donnerai un nouveau plus tard.
Ce n'est pas nécessaire, tonton. Je peux utiliser l'ancien. Shen Qiao, tu es maintenant ma femme. Tu n'as pas besoin de te sentir si mal à l'aise. Sinon, que penseront les autres de moi? Alors, j'écouterai tonton. Sois sage, monte dans la voiture. Tonton n'est pas un escroc. Tonton est la meilleure personne pour moi. Oncle, tante, depuis mon enfance. J'ai toujours eu peur chaque jour. Vous vous en prenez à moi dès que quelque chose ne va pas. Yaozu peut manger à sa faim et s'habiller chaudement. Alors que moi, je ne peux que porter les vêtements que les autres ne veulent plus. Maintenant, vous m'avez vendu à un vieil homme que je ne connais pas. Pour 100 000 yuan, comme une épouse. Pourquoi devrais-je retourner là-bas? Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Vous avez entendu ce que a dit Shen Qiang. Entendre quoi que ce soit, espèce d'idiot. Je te le dis. Qui te crois-tu pour parler comme ça? Tu oses te mêler de nos affaires? Je ne peux pas m'en occuper. Mais quelqu'un peut s'en occuper. Je vais signaler cela à la police. Vous êtes soupçonné de trafic d'êtres humains. Je vais voir si vous serez encore aussi arrogant à ce moment-là. Allô? 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 King King. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il me semble que j'ai vu ta sœur. Ah. Est-ce que vous avez mal vu? Ma sœur a disparu depuis tant d'années. Comment pourrait-elle réapparaître soudainement? C'est vrai, maman. Mon enfant. Je ne me trompe pas. Ayan. Je t'ai vraiment vu. Ma sœur va bien. Zoui. Pourquoi es-tu sorti? Oh mon Dieu. Monsieur Qin, l'état de santé de mademoiselle Shen est maintenant bon. Nous pouvons préparer l'opération. Oui, je le sais. Mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu nerveuse. N'aie pas peur. Je t'attendrai dehors. Mon oncle. Je veux que tu sois la première personne que je verrai après l'opération. D'accord. Je te le promets. Monsieur Qin, êtes-vous nerveux? Pourquoi devrais-je être nerveux? C'est lui qui subit l'opération. Ce n'est pas moi qui suis nerveux, Mais Monsieur Qin, vous tournez en rond depuis une demi-heure. Allez, Monsieur Qian, ne vous inquiétez pas. Le médecin a dit que son taux de réussite à l'opération est très élevé. Regarde vite. Il est sorti. Elle ne pliera pas et ne sautera pas, c'est pas bon. Merci mec. L'opération de Monsieur Shen a été très réussie. Vraiment. Tonton. Mes yeux peuvent voir. Madame, vous êtes rentrée. Je vais vous aider à entrer. Allez-y. Quelles sont donc tes véritables intentions? Frère, de quoi parles-tu? Ne fais pas semblant devant moi. Je sais que tu abuses de ton statut de fille de la famille Zhou. Pour faire n'importe quoi dehors. Tu ferais mieux de ne pas me donner de preuves. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Et ne m'appelle plus frère. Je n'ai qu'un seul vrai nom. Ce n'est pas toi. D'accord. Oncle, je peux voir avec mes yeux. Ah. Mademoiselle Shen, vous ne pouvez pas encore enlever le bandage. Combien de temps encore? Cela dépend de votre rétablissement. Mais je veux voir l'oncle maintenant. Écoute bien le docteur.
Quand tu enlèveras le bandage, la première personne que tu verras, ce sera moi. D'accord. Je vais bien écouter. On va où maintenant, tonton? Je te ramène chez toi. Fais attention à tes pieds. Nous sommes arrivés. Tonton, ta maison est vraiment très grande, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je marché si longtemps sans rencontrer d'obstacles? Ce n'est pas grand, c'est un appartement ordinaire. Oh là là. C'est madame, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle, comme une petite fleur de jasmin. Monsieur, il y a d'autres personnes chez vous? Je suis généralement assez occupée au travail. C'est la femme de ménage que je t'ai engagée, Wang Ji. Oh, d'accord. Très bien. Bonjour, je m'appelle Shen Kiao. Bonjour, bonjour. Au fait, je ne t'ai pas encore parlé de ma situation familiale. Viens avec moi. Ma famille est très simple, Shen Qiang. Il n'y a que moi et ma grand-mère. Elle reviendra vivre ici après sa sortie de l'hôpital. D'accord, tonton. Concernant la situation financière, eh bien, je viens d'une famille ordinaire. Je ne suis pas très riche. Tu ne vas pas me détester, n'est-ce pas? Vous êtes déjà l'homme le plus riche de Pékin. Et vous parlez de famille ordinaire. Bien sûr que non. Monsieur, je n'ai pas peur que vous vous moquiez de moi. Je n'ai jamais eu ma propre chambre depuis que je suis petit. Je devais vivre dans la cuisine. Maintenant que je peux vivre ici, je suis déjà très satisfait. Au fait, voici le nouveau téléphone que je t'ai acheté. Ta carte SIM est déjà installée. Il te suffit d'appuyer 2 fois ici pour m'appeler. Mais je suis généralement assez occupée. Essaie de ne pas trop appeler. Merci. Tonton, j'essaierai de ne pas te déranger. Sœur Wang, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur, pourquoi mentez-vous à votre épouse? Je me suis mariée avec elle à la demande de grand-mère. Je ne veux pas trop me dévoiler devant elle. Au cas où elle ferait quelque chose qui nuirait à la famille Qin. Bon, je trouve que madame est assez innocente. Pas comme une mauvaise femme. J'espère qu'il ne fait pas semblant. Allô, bonjour. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur. Monsieur. Oncle. Oncle. Le formulaire d'inscription de l'école est arrivé. Peux-tu m'aider à le signer? Oncle. Oncle. Pourquoi es-tu entré comme ça soudainement? Je suis venu pour que tu signes. Tu es si maladroit. Tu comptes faire semblant d'être blessé? Je n'ai pas. Ne bouge pas, je vais vérifier si c'est bien vissé. Pourquoi tu ne parles pas? Tu voulais que je te signe, non? Si tu ne parles pas, je m'en vais. Et, ne pars pas. Que dis-tu? Que s'est-il passé? Monsieur, je vais être renvoyé. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi et expliquons les choses clairement. Tout à l'heure, c'était un ami qui m'a appelé. J'ai temporairement perdu la vue. J'ai fait une demande de suspension. Ils m'ont dit que mon oncle et ma tante allaient directement à l'école. Ils veulent me faire renvoyer. Comment peuvent-ils faire ça? Que vais-je faire, tonton?
J'ai réussi à entrer à l'université avec tant de difficultés. Je ne peux pas me faire renvoyer. N'aie pas peur. Contacte l'école maintenant pour obtenir une attestation de reprise. Je signerai pour toi. Mais, cette attestation doit être signée par un parent proche. Petit idiot, nous sommes déjà mariés. Je suis maintenant ton mari. Bien sûr que je peux signer pour toi. Oh, je comprends. Je vais contacter l'école tout de suite. Plus jamais ça. C'est très dangereux. D'accord, tonton. Cette université où il étudie, n'est-ce pas celle que la famille Qin a financée? Tonton, je voudrais te parler d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux retourner à l'école. Tu ne vois pas que tu ne peux pas? Je peux juste m'asseoir et écouter les cours. Enregistre les cours que le professeur donne, puis je prendrai des notes quand mes yeux iront mieux. Tu veux vraiment aller à l'école comme ça? J'ai eu tellement de mal à entrer à l'université. Je veux vraiment profiter de cette chance. Et je ne veux pas être inutile à côté de cet homme. Shen Qiao, je me suis mariée avec toi. Juste pour réconforter grand-mère. Il n'y a pas de véritable amour entre nous. Monsieur. D'accord. Repose-toi bien. Demain, je ferai en sorte qu'on t'emmène à l'école. Monsieur. Vous ne devez vraiment pas accompagner madame à l'école? Il suffit de la faire conduire par le chauffeur. Je suis membre du conseil d'administration. Ce n'est pas très pratique. Et puis, je ne veux pas que trop de gens le sachent. La relation entre elle et moi. Fais attention en allant à l'école aujourd'hui. D'accord, oncle. Pourquoi es-tu si maladroit? Est-ce que tu es fâché à cause de ce qui s'est passé hier soir? Bon, je vais au travail alors. Cela. Doucement. Viens. Assieds-toi d'abord. Tout à l'heure, je vais m'inscrire avec toi. Oh là là. Kiao Kiao, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Ta situation est si grave. Tu aurais dû y aller plus tôt pour te tenir compagnie. Xiao Yu, je vais déjà beaucoup mieux maintenant. Mon oncle m'a trouvé un médecin pour m'opérer. Je vais bientôt me rétablir, vraiment. Oh. Ce n'est pas celui que tu as sauvé la dernière fois, n'est-ce pas? Grand-fils de grand-mère. Il t'a vraiment aidé. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé de Xiaoyu. Mon oncle et moi avons eu un mariage et obtenu un certificat de mariage. Il est mon mari maintenant. Qu'est-ce que tu es marié? Serez-vous trompé? Oncle, c'est une bonne personne. Bien que je sois un peu sérieux. Mais je peux sentir qu'il est une très bonne personne. Alors, il ressemble à quoi? Il est beau? Tu l'appelles déjà, tonton. Il ne doit pas être très vieux, non? Au revoir, tonton. Madame, le chauffeur vous attend dehors. D'accord, merci, Wang Ji. Madame, je vous accompagne à l'intérieur. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller toute seule. Mais ça n'en a pas vraiment besoin. Mon meilleur ami va me chercher. Je vais partir en premier et te voir. Nous tester à partir d'ici. Probablement pas.
Il est un peu plus âgé que moi. Mais pourquoi? Pourrait-il être un galet? Petits yeux et pont de nez. Et un grand visage. Ça ne devrait pas être trop moche non plus. Mais peu importe à quoi ressemble ce monsieur. Je ne le trouverai jamais repoussant. Ah Jojo, tu es vraiment trop naïve. Alors tu sais comment il s'appelle? Dis-le-moi. Je vais t'aider à chercher. Je sais seulement que son nom de famille est Qian. Mais il ne m'a jamais dit que son nom de famille était Qin. Le conseil d'administration de notre école s'appelle aussi Qin. Ce ne serait pas une coïncidence, le conseil d'administration? Impossible. Cet homme est juste une personne ordinaire. Ah, au fait. Il a signé ma demande d'admission, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça de beau? Laisse-moi voir aussi. Qui es-tu? Rends-moi mes affaires. Sœur, tu ne l'as jamais vue. C'est la fille de la famille Zhou. On dit que sa famille a du pouvoir. Mais ça ne lui donne pas le droit de me voler mes affaires. Mademoiselle Zhou, s'il vous plaît, rendez-moi le formulaire. D'accord, viens le chercher toi-même. Et, pourquoi je n'arrive pas à l'attraper? Eh bien, ce petit aveugle est vraiment amusant. Il est de notre école? Pourquoi je ne l'ai jamais vu? Vous avez fini de faire du bruit? Jojo a dû arrêter l'école à cause de ses problèmes de vue. C'est quoi cette force que vous montrez en le harcelant? À toi de parler maintenant. Mademoiselle Zhou, je n'ai rien contre vous. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Ne touchez pas à mon ami. Ah, espèce de petite garce. Il est assez loyal. Monsieur Jin, reposez-vous un moment. Il y a encore une réunion à tenir plus tard. Veuillez partir, s'il vous plaît. D'accord. Je ne sais pas comment il se débrouille à l'école. Est-ce qu'il est encore en colère contre moi? Monsieur Qin, la salle de réunion est prête. J'arrive tout de suite. Il y a beaucoup de gens avec Kiao Kiao. Que faire? Ce n'est rien. Je veux aussi contacter discrètement l'oncle. De quoi parlez-vous tous les deux en chuchotant? Sœur Zhou, ce petit aveugle est en train de passer un coup de téléphone. Va lui prendre son téléphone. Je veux voir à qui tu veux parler. Mon chéri, espèce de petit salaud. Puisque nous sommes déjà mariés, pourquoi tu flirtes encore avec d'autres hommes? Rends-moi mon téléphone. Pourquoi tu cries comme ça? Celui qui se tient devant toi est la célèbre fille de la famille ou de la capitale. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec ton téléphone? Toi, vous savez qui est le mari de Qiang Qiang? Vous osez vraiment l'embêter comme ça? Alors dis-moi, qui c'est? Le mari de Kiao Kiao s'appelle Qin. C'est un des administrateurs de notre école. Que dis-tu? Cette femme dit sûrement n'importe quoi. C'est vrai, le directeur Qin est très mystérieux. Il n'est jamais apparu en public. On n'a jamais entendu dire qu'il soit marié. Les riches sont souvent discrets. Si vous ne me croyez pas, attendez qu'il arrive. Que faire si ce qu'il dit est vrai? Je ne peux pas me frotter à Qin. Sœur Zhou, sinon on laisse tomber. Espèce d'idiote, elle m'en sent même préparée. Vous ne savez pas qui est Qin Xiadom. Mais moi, je le connais. Il ne pourrait jamais épouser cette petite traînée. Parce qu'il est mon fiancé. Alors cette petite aveugle mentait. Elle ose calomnier en utilisant le fiancé de Sœur Zhou. Elle n'a pas peur de mourir. Viens ici, toi. Tu ne dis pas que ton mari est au palais de Qin? Alors appelle-le maintenant. Dis-lui de venir. Justement, j'ai un bon spectacle à lui montrer. Qu'il vienne voir. Amenez-le. Tenez-le fermement. Que faites-vous? Laissez-moi, laissez-moi. Je veux que ton mari voie ça. Tu es juste une petite salope sans honte. On verra bien s'il voudra encore de toi à ce moment-là. Lâche-moi, et... Pourquoi ton mari ne répond-il pas au téléphone?
Putain. Tu oses me mordre? Ne frappe pas Kiki. Je vais frapper quand même. Alors? De toute façon, c'est juste une petite garce que personne ne veut. Ton mari appelle. Écoute, je vais mettre le haut-parleur. Allô, Shen Jiao. Tu m'as appelé. Monsieur, sauvez-moi. Que veux-tu faire? Lâche-moi, Zouvi. Tu es devenue folle? Le mari de la famille Kiao arrive tout de suite. Tu ne vas toujours pas l'arrêter? La famille Wu est l'une des 4 grandes familles de Jiansheng. Qui oserait s'opposer à l'héritière Zhou? Eh bien, qu'il vienne alors. Tu ne mérites que de t'agenouiller pour me porter mes chaussures. Mademoiselle Zhou, qu'est-ce que j'ai fait pour vous déplaire? Si c'est comme ça que tu veux me traiter. Arrêtez, ne lui faites pas de mal. Qui est-il? Pourquoi le protèges-tu autant? C'est lui qui a sauvé ma grand-mère. Quoi? Parce que je ne peux vraiment pas te voir en peinture. Tu es toujours contre moi. Si ce n'était pas à cause de toi, Shi, comment aurait-il pu me chasser? Je ne connais même pas ce Shi. Tu oses encore le nier, n'est-ce pas? Dis-moi, comment tu as bien pu te rapprocher de Shi? Si tu ne dis pas la vérité, je vais te défigurer maintenant. Je ne le connais vraiment pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Essaie de le toucher, je te défie. Mon mari, le fantôme est arrivé. Monsieur Qin, je vous enverrai le résumé de la réunion tout à l'heure. D'accord, vas-y. Salut, oncle Shen Qiao. S'il te plaît, aide-moi. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Cette voix me semble un peu familière. Oncle, je suis à l'école. Tais-toi, c'est insupportable. Shen Qiao, tu es vraiment agaçante. Pourquoi tu m'appelles encore oncle? Est-ce que c'est ton vieux homme? Qui es-tu? Tu ferais mieux de me lâcher. Shen Qiao, je ne te laisserai pas tranquille. Oh là là, j'ai tellement peur. Alors, si tu as les compétences, viens me montrer. Qui ne peut pas échapper à qui? Monsieur Qin, qu'est-ce qui se passe? La voiture a été frappée. Shen Qiao a eu un problème. Quoi? J'y vais tout de suite. Lâche-moi. Que fais-tu là, à ne rien faire? Les vêtements ne sont pas encore complètement enlevés, continue. Comment ça se fait que ce soit toi? Ne t'inquiète pas, c'est moi. Sœur Zhou, ça va. Tu oses toucher mademoiselle Zhou. Tu ne veux plus vivre. Oncle, tu es enfin arrivé. Yuki dort. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Moi. Non, ce n'est pas possible. Comment peux-tu être ici? Xiaoyu, tu deviens vraiment de plus en plus audacieuse. Je t'ai déjà prévenu depuis longtemps de rester loin de lui. Sœur Zhou, sur quoi se base-t-il pour te parler ainsi? Ton fiancé n'est-il pas le directeur Qin? Fais vite venir ton fiancé pour te soutenir. C'est comme ça que tu utilises mon identité. Pour te pavaner et tromper les gens dehors. Ton identité serait ce que tu es. Non. C'est impossible. Maître, explique-moi. Quelle est la relation entre cette femme et toi? Éloigne-toi. Tu as encore. Vous, la famille Zhou. Allez payer le prix pour ce que tu as fait aujourd'hui. Dégage. Attends une minute. Tu ne peux pas faire ça. Emmenez Jojo. Le directeur Qin doit être un ami de madame. Madame, vous êtes donc? Je suis le mari de Shen Qiao. Le mari de Xiao Zhan est le directeur Xiao. Emmenez-le aussi à l'hôpital. Oui. Sœur Zhou, est-ce vraiment le directeur Qin Xiao? Tu n'as pas dit qu'il était le mari de Ni Wang? Comment peut-il être aussi stupide? C'est de votre faute. C'est fini, tout est fini. Tu veux dire que l'oncle fait peur? Xiaoyu, je t'ai déjà dit. L'oncle peut être un peu moche. Mais Xiaoyu, nous ne devons pas juger sur l'apparence. On ne peut pas dire qu'il fait peur juste parce qu'il est moche.
Je pense que son identité n'est pas aussi simple que tu le penses. Un ami de la famille Shen. Puis-je parler un moment avec ma femme? Oui, bien sûr. Oncle. Xiaoyu. Où veux-tu emmener Xiaoyu? Ne t'inquiète pas, ton ami est avec toi depuis longtemps. J'ai demandé à la secrétaire de l'emmener manger quelque chose. Je crois que j'ai entendu que tu disais que j'étais très moche. Tonton, je ne voulais pas dire ça. C'était une blague. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Shen Qiao, c'est ma négligence. C'est moi qui ne t'ai pas bien pris en charge. Je suis désolée. Tonton, je t'ai causé des problèmes. À l'avenir, ne dis plus désolé à tout bout de champ. Les gens autour de moi ne doivent jamais se sentir lésés. Il suffit d'aller à... Monsieur Qin, votre épouse est déjà installée. Elle a juste eu une peur excessive. Et son corps est faible. C'est pourquoi elle a perdu connaissance. Ce n'est rien de grave. Oui, compris. Faites passer le message. À partir d'aujourd'hui, la famille Qin annulera toute coopération avec la famille Zhu. Tous les investissements. Mais si Monsieur Qin fait cela, cela entraînera la faillite directe de la famille Zhu. C'est le prix qu'ils doivent payer. C'est le directeur Qin. Je m'en occupe tout de suite. Que dois-je faire? Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Et Kiao. Tout va bien, tu es maintenant à l'hôpital. Tu es en sécurité. C'est Xiaoyu, c'est moi. N'aie pas peur. Ton mari nous a sauvés. C'est vraiment cet homme qui nous a sauvés. Alors, où est-il maintenant? Il semble être dehors en train de téléphoner. Mais Jojo, tu as vraiment confiance en ton mari. Que veux-tu dire? Tu ne sais pas à quel point il était effrayant aujourd'hui. Retourne t'excuser. Désolé, président Qin. C'est moi qui n'ai pas bien surveillé ma sœur. Je vous ai causé des ennuis, avouez à votre épouse. Lui, c'est Zhu Yang. Tu as vraiment du cran. Tu oses entrer sans permission. Désolé, président Qin. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Dans le groupe où, il y a des centaines de personnes. Si nous faisons vraiment faillite, ils vont tous perdre leur emploi. Ce problème, c'est à votre famille ou de le régler. Monsieur Qin. Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est la faute du président Zhu. C'est pourquoi je l'ai amené ici pour vous présenter des excuses. Mettez-vous à genoux pour présenter vos excuses à Madame Qin. Frère, je sais que j'ai tort. Je te supplie de ne pas faire ça. Tais-toi, arrête de crier. Monsieur Qian. Ça vaut le coup. Je le fais pour lui. Bruno. On laisse tomber, oncle. Qu'est-ce que tu dis? Je suis fatigué. Je veux me reposer. Ne les laisse pas nous supplier ici. Zhu Yang. Tu devrais remercier ma femme d'être si indulgente. Aujourd'hui, je vous laisse passer. Mais s'il te plaît, éduque bien ta sœur à l'avenir. S'il y a une prochaine fois. Oui, oui. J'ai compris. Jin Dada. Merci à toi. Pas de souci. Jin Delan. Cette tache de naissance sur votre cou, vous l'avez depuis petit? Vous en avez assez? Sortez d'ici. Alors partez. Allez. Mais je t'ai écouté et je leur ai présenté des excuses.
Peux-tu me rétablir la carte bancaire gelée? Zhu, oui. Tu ne sais vraiment pas te remettre en question. C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites pas de porter le nom de Zhu. Tu dégages de la famille Zhu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maman qui m'a adopté. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Tu as failli ruiner la famille Zhu. Tu crois que maman va encore te protéger? Tu n'es plus la fille de la famille Zhu. Ruo Yao, tu n'es rien du tout. Je te le dis. Même s'il n'y a pas de famille Zhu. Je dois bien vivre. Maman. Je vais te dire quelque chose. Il me semble avoir trouvé ma sœur. Pourquoi es-tu au cœur d'où? Est-ce à cause de cet homme? Bien sûr pas moi. Je suis parce qu'il est le frère de la femme. Depuis que je suis petit, j'ai toujours espéré avoir moi aussi un grand frère à moi. Même si sa sœur a fait une erreur, il se tient quand même prêt à assumer la responsabilité. Je ne te permets pas de penser à un autre homme. Monsieur Qin, désolé de vous déranger. Je suis venu pour faire un examen à Mademoiselle Chen. Docteur. Je n'ai plus rien. Est-ce qu'il faut encore faire des examens? C'est un examen des yeux. S'il n'y a pas de problème majeur, nous pourrons vous enlever les bandages. Monsieur, vous allez bientôt pouvoir voir. Oui, dès que vous aurez enlevé les bandages, vous pourrez voir. Alors, merci beaucoup docteur. Voilà, Mademoiselle Chen. Vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux. Monsieur. Que se passe-t-il? Vous pouvez voir? Je peux voir. Mais ce n'est pas très clair. C'est normal. Vos yeux se rétablissent lentement. Cela prend du temps. Petit à petit, ça ira mieux. Ah, d'accord. Merci, docteur. Pourquoi vous ai-je menti? Monsieur, vous n'êtes pas du tout laid. Je viens de tout toucher. Le nez de l'oncle est bien droit. Ses yeux ne sont pas petits non plus. Pourquoi tu me mens? C'est donc ça que tu veux dire par me tromper? L'oncle ne m'a pas trompé d'autre manière, si? Ce n'est pas un mensonge. Je voulais juste te taquiner. Qui aurait cru que tu allais y croire? Oncle, toi. Shen Jiao, si je t'ai vraiment trompé. Que ferais-tu? Moi. Je déteste le plus que les autres me trompent. Mon oncle et ma tante m'ont trompé depuis le début. Ils ont dit que j'étais un enfant abandonné. Plus tard, j'ai appris que mon père était mort accidentellement. Mon oncle et ma tante ont détourné l'indemnité. Et ont aussi chassé ma mère. C'est le malheur de ma vie. Tout a commencé avec leurs mensonges. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Je ne veux pas que les autres me plaignent. Ne fais surtout pas ça, tonton. Je suis très forte. Je crois que je peux changer ma vie par moi-même. Repose-toi bien d'abord. Je vais demander à la secrétaire de t'acheter des lunettes de soleil. À ce moment-là, tu devrais éviter la lumière. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te voir. Tu ne vois pas bien, non? Si. Mais je veux quand même te voir, ça te va? Mon temps est précieux. Je ne te donne qu'une minute. D'accord, alors ne bouge pas. Je regarde tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe? Oncle, tu m'as menti. Je t'ai menti sur quoi? Alors, avons-nous encore une chance de le voir? Ne t'inquiète pas. Maman, je vais y penser. Que tout le monde entre. Toutes les pièces à l'intérieur sont à moi. Faites-moi enlever toutes les affaires. Zoui. Que fais-tu? Tu es folle, n'est-ce pas? C'est vous qui voulez me chasser de la famille Zou. Moi, maintenant, je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Tu oses? Je... Laisse tomber. Ça fait longtemps. Ah. Prends tes affaires. Dégage. Ayan. Tu dois absolument retrouver ta sœur. Je te le promets. Je le ferai. Grand-mère. Maître, j'ai entendu dire que Kiao Kiao s'est fait harceler. Que s'est-il passé? Grand-mère, ne t'inquiète pas. Il va bien maintenant. Comment cet enfant a-t-il pu avoir une telle vie? C'est dur, et toi aussi. Comment as-tu pris soin de lui? Je sais que j'ai fait des erreurs. C'est pourquoi je prévois de bien me rattraper auprès d'elle. Que veux-tu dire? Je prévois de lui organiser un mariage officiel. Me marier officiellement avec elle. Oh là là. Que se passe-t-il exactement avec ce que vous avez dit au téléphone? Tu as vraiment trouvé ta sœur? Maman, j'ai vu sur une fille. Le grain de beauté dont tu parlais. Il est exactement le même que sur la photo de ma sœur. Où est-elle? Elle. Elle est l'épouse et la maîtresse. Kiao Kiao, je t'ai enfin rencontré. Vous êtes... C'est grand-mère. Grand-mère, vous êtes sortie de l'hôpital. Comment va votre santé? Grand-mère va très bien depuis longtemps. C'est plutôt toi. Tu as beaucoup souffert. Viens. Laisse grand-mère te voir. Kiao Kiao, tu peux voir avec tes yeux. Oui, mais je ne vois pas encore très clairement. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta récupération. Tu vas vite aller mieux. Je prends un appel. Continuez à discuter. Qu'est-ce qui se passe, Kiao Kiao? Rien, je trouve juste que l'oncle semble très occupé ces derniers temps. Et aussi très mystérieux. Il prépare une grande chose dans sa vie. Quelle chose? C'est un secret. Comment ça, c'est toi? Je suis venu aider Sir Wang à lui apporter du thé calmant. Merci. Il se passe quelque chose? Moi, quoi? Tu dis que ton oncle ne t'a jamais touché. Oui, et alors? Oh, regarde-toi, espèce d'idiot. Tu n'aimes pas ton oncle, alors? Tu devrais trouver un moyen de l'attacher à toi. Non. Dormir. Que fais-tu? Est-ce que je peux aller dormir dans ta chambre ce soir, tonton? Non, ce n'est pas possible. J'ai encore des choses à faire. Ce n'est pas très pratique. Mais il n'y a pas de mais, toi. Rentre vite et repose-toi bien. Est-ce que tonton me déteste? Cet idiot. Mais qui lui a appris ça?
J'espère qu'il va aimer cette bague. Ah oui, oui, oui. Dépêche-toi de m'apporter ce que j'ai commandé. Mon mari doit organiser un mariage. C'est urgent. Oui, c'est pour le mariage. Mon mari va épouser son bien-aimé. C'est pour la cérémonie. Monsieur, mon mari va épouser son bien-aimé. Se marier en passant. Peut-être qu'il est juste sorti passer un coup de téléphone. Il sera de retour bientôt. Tout va bien, tout va bien. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Il semble que monsieur et madame aient disparu. Est-ce que c'est possible que Kiao soit sorti seul? Vas-y, appelle-le, oui, oui, oui. Peut-être que madame est juste sortie se changer les idées. Elle sera de retour bientôt. Bien. Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Ne vous inquiétez pas. Je vais chercher le maître. Faites attention. Notre maître va épouser son bien-aimé. L'oncle va se marier. Avec qui va-t-il se marier? Pourquoi mes yeux ne voient-ils toujours pas clairement? Est-ce que l'oncle me déteste parce que je ne peux pas voir? Shen Qiao. Oncle. C'est vraiment toi, Shen Qiao. Sais-tu à quel point tu m'as fait souffrir? Cette petite peste de Shen Jiao a vraiment osé appeler la police pour attraper son lion. J'ai vraiment enduré beaucoup de souffrance cette fois-ci. Quand je l'attraperai, elle va voir de quel bois je me chauffe. Viens avec moi. C'est bien fait pour vous de m'avoir lâché. Ah ah. Et, tu as vraiment appris quelque chose. Arrête-toi, ne pars pas. Et, papa, maman. J'ai retrouvé Shen Tiao. Venez me voir demain. Où sommes-nous? On ne voit rien du tout. Mon vieux. Enfin, je t'ai attrapé, petite peste. Oh, tu as même changé de téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est cassé? Sinon, tu aurais pu en échanger plus. Allez, si on le ramène, on pourra pas échanger de l'argent? Oh oui, oui, oui. Viens, suis-nous. Aujourd'hui, on va te faire payer, espèce de garce. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis déjà mariée. Ce que vous faites est illégal. Ah ah, illégal. Shen Qiang. Tu mens encore à ce point, putain. Tu dis que tu es mariée. Et ton mari alors? Il te laisserait errer ici comme une aveugle? Je parie que je ne vais pas te laisser tranquille aujourd'hui. Moi. Tu oses. Ah. Tout va bien, fils? C'est moi, et toi, ça va? Qui es-tu pour frapper mon fils? Je suis le mari de Shen Qiao. Tu es vraiment allé chercher un homme en dehors, hein? Tu n'as vraiment pas honte. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Je pense que la personne sans honte, c'est toi. Shen Qiao est ma femme. Je vais la protéger. Je te préviens. Mes hommes sont déjà en route. Si vous osez encore faire les malins, vous n'aurez qu'une seule issue, la mort. Quoi? Oh là là, tu as un sacré toupet. C'est toi qui m'as arrêté en appelant la police auparavant. Aujourd'hui, nous allons bien nous occuper de toi. Nous trois, nous ne pouvons pas gérer un seul de tes problèmes. Allez-y. Alors essayez. Essayez. Juste essayez. Moi. Ne touche pas à mon fils, arrête-toi. Un pas de plus et je lui entaille le visage. D'accord, je ne touche pas à ton fils. Lâche-le. Maman, je pense que cet homme a un peu de force. On devrait lui demander de l'argent. Oui, gamin. Ce n'est pas facile de l'élever. Tu dois nous donner de l'argent. D'accord, combien voulez-vous? 888 000. D'accord, je te donne ça. Monsieur, vous ne pouvez pas. Sale petit. Toi, tu as autant d'argent? Ma voiture est juste dehors. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir si j'ai vraiment de l'argent. C'est une Rolls-Royce. Maman, cette voiture ne vaut pas 888 000. Je veux la voiture. Et laissez la personne partir.
Vous pouvez prendre la voiture. Fils, est-ce qu'il ne nous ment pas? Oh mon Dieu. Pourquoi dire des bêtises? Dépêchez-vous de libérer la personne. Et cette chose vaut autant d'argent? Salut. Et comment se fait-il que tu aies une voiture aussi chère? Je t'expliquerai plus tard. Il devrait arriver bientôt. Qui ça? Monsieur Keane. Tout va bien avec vous et madame? Ces personnes font du chantage. Emmenez-les tous. D'accord. Oui. Lâche-moi. Shen Chao, espèce de salaud. Tu mérites de ne pas avoir de parents. Ce sont tes parents que tu as tués. Tu es un porte-malheur, un vrai porte-malheur. Ne les écoute pas. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu m'as moi et aussi grand-mère. Nous sommes tous ta famille. Tonton, tu n'es pas censé te marier? Tu le sais déjà. Tonton, mes yeux vont s'améliorer. Peux-tu ne pas épouser quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que tu es parti de la maison. Je ne suis pas parti de la maison. Je vais me marier. Mais pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec toi. Moi. À la base, je voulais te faire une surprise. Qui aurait cru que ce petit idiot de toi m'aurait mal compris? Donc, tonton, tu veux m'épouser, pas à cause de grand-mère. Oui, cette fois, je suis sérieux, Kiao Kiao. Veux-tu m'épouser? Pourquoi toi, tu serais plus heureux que moi? Je veux que tu meures. Kiki, tu es réveillé. Docteur, docteur, vite. Vous êtes grand-mère. C'est moi, Alala. Tu peux voir maintenant. Mademoiselle Chen, c'est une bénédiction après le malheur. Ses yeux sont complètement guéris. J'ai entendu dire que madame s'est réveillée. Vous êtes la secrétaire de l'oncle, n'est-ce pas? Je reconnais votre voix. Oui, 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 c'est moi. Où est l'oncle, Chichi Y? Lui. Qu'est-ce qu'il a, l'oncle? Grand-mère. Dis-moi vite. Il est à côté. Kiao Kiao. Attends un peu. Je veux dire, il est à côté pour te chercher des médicaments. Non, ce n'est pas possible. Oncle, oncle. Qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle, que faites-vous? Lâchez-le tout de suite. S'il te plaît, grande sœur. Laissez-moi lui parler. Chérie. À qui parles-tu? Qui te parle? Oncle. Tu peux voir maintenant. Alors l'oncle a dit que tu m'avais menti. Tout ce que tu as dit sur ton identité est inventé. Kiao Kiao. Je suis désolée. Au début, je t'ai mal compris. Je pensais que tu t'approchais de ma grand-mère avec de mauvaises intentions, donc. Mais je déteste que les gens me mentent. Je le jure. À partir de maintenant, je ne te dirai plus un seul mensonge. Alors tu m'as bien traité pour me tromper? Bien sûr que non. Je ne pensais pas que je tomberais vraiment amoureux de toi. Kiao Kiao. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Mon oncle. Cette fois, tu ne peux plus me tromper, hein.
Tout va bien, tout va bien. Continue, continue. Monsieur Wu a causé 2 accidents consécutifs. Finalement arrêté et ramené. Notre journaliste vous rapporte. Cette fille adoptive est vraiment méchante cette semaine. Elle m'a d'abord percuté en voiture sans être arrêtée. Puis elle a osé heurter Jojo. Ne t'inquiète pas, elle n'aura plus jamais l'occasion de recommencer. Jojo, désormais c'est ta maison. Nous sommes ta famille. Plus personne ne te fera jamais de mal. Merci, grand-mère. Alors, personne ne me trompera plus, n'est-ce pas? Je suis clairement très beau. Je dois dire que je suis un animal de compagnie. Je vis clairement dans une grande villa. On m'a trompé en disant que je vivais dans un appartement ordinaire. Chérie, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Je vais ouvrir la porte. Je t'accompagne. Tonton, je ne partirai plus de la maison. Je veux juste rester avec toi plus. Allons-y. Le renard. Monsieur Moni. Pourquoi c'est toi? La famille qui en ne vous accueille pas. Hélas, de l'argent. Veuillez m'attendre. Je suis ici pour trouver ma fille. À la recherche d'une fille. C'est peut-être ma fille perdue depuis des années. Quoi?